va essayer quelque chose. 1, 2 et 3. J'ai réussi. Toute la séquence d'introduction que vous venez de voir a été filmée avec un seul et même objectif, le Canon 50 mm à f1.8. Pourquoi je voulais vous parler de ce vilain garçon aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que il est pas très cher. Quand on le compare à, au hasard, à un objectif comme celui-là, Sigma Art 1835, pour la modique somme de plus de 600 €, celui-là pour prix, actuellement, vous pouvez le trouver facilement aux alentours d'une centaine d'euros, 100-125 €. Alors imaginez d'occasion, vous pouvez le trouver encore moins cher, peut-être dans les 75 €. Il est très abordable. Et pour la qualité des images qu'il fait et les possibilités qu'il donne, c'est vraiment un bon investissement de départ. Qu'est-ce que vous avez pour 125 €? Vous avez un objectif fait tout en plastique. On va dire que la construction n'est pas exceptionnellement solide, mais bon, pour ce prix-là, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la qualité des images qu'il va donner et notamment les possibilités en termes de flou d'arrière-plan qu'il va donner. La grande ouverture à 1.8 fait que dans des conditions de basse lumière en intérieur, par exemple, ça va augmenter vos possibilités et une plus grande ouverture, donc plus de lumière et un flou d'arrière-plan phénoménal, ce qu'on appelle le bokeh dans le jargon, et donc découvrir toutes les possibilités que cela permet, notamment en termes de portraits ou de photos de près pour mettre en valeur des objets ou des visages des personnes, comme on le voit à travers les exemples que je vous mets à l'écran et que j'ai shooté avec celui-là. C'est également avec cet objectif qu'on peut avoir vraiment de belles images en vidéo. Alors la contrainte, c'est que si vous voulez avoir un beau flou d'arrière-plan, vous devez faire attention parce que forcément vous allez capter trop de lumière et vous risquez d'avoir une image cramée. C'est pour ça que vous allez être obligé, surtout pour la vidéo, d'investir un petit filtre ND qui permet de baisser la quantité de lumière que l'objectif reçoit et ainsi d'avoir ce flou d'arrière-plan dans des conditions de lumière qui sont quasiment en plein soleil. D'ailleurs, ce que j'ai utilisé pour tourner le clip du début, il y avait une très belle lumière en arrière, mais si je voulais avoir ce flou d'arrière-plan très prononcé, il fallait que j'équipe ce filtre. L'autre avantage de cet objectif, c'est que comme c'est un 50 mm, c'est une focale fixe. Je trouve dans un premier temps, pour un débutant, c'est idéal parce que ça vous force à être un petit peu créatif. Si vous sortez qu'avec cet objectif, ça va vous forcer à trouver les meilleurs angles de vue. Vous pouvez pas zoomer, vous pouvez juste faire la mise au point en tournant ici, mais en aucun cas vous pouvez zoomer pour changer la focale. Vous serez obligé de vous déplacer si vous voulez changer d'angle de vue. Attendez, j'ai mon chat qui miaule partout là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé pour la séquence d'intro et du coup j'ai dû me placer, trouver des angles. Déjà qui mettaient en valeur ce flou d'arrière-plan, avec aussi le flou au premier plan. Moi ça a été un de mes objectifs préférés pendant de longues années. D'ailleurs quand j'ai changé pour mon GH5, j'avais pas encore ma bague d'adaptation. J'ai investi dans ce petit Lumix Panasonic à l'ouverture 1.7 si je me souviens bien, oui. Mais j'ai jamais retrouvé avec celui-là les sensations que j'ai eues avec le précédent, avec celui-là. Ils sont de prix équivalents, ils ont quasiment les mêmes capacités en termes de flou d'arrière-plan. Il y avait quelque chose de moins organique, je sais pas, moins percutant avec celui-là. Donc ma préférence va toujours à celui-là. Cet objectif est super et a plein de qualités, mais c'est pas du tout le genre d'objectif qu'on utiliserait pour un vlog. Là par exemple, j'ai monté sur mon GH5 le Lumix, l'équivalent du Canon mais chez Panasonic. Je tiens vraiment l'appareil à bout de bras, d'ailleurs ça doit s'entendre au niveau du micro qui doit trembler comme c'est pas possible. Mais si je tiens d'une manière normale pour pas que mon bras tremble. Alors là on est vraiment tout près de moi, vous voyez tous les défauts de mon visage. Super. Donc voilà, ça donne une image assez étouffante. Donc pour un vlog, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, quand on tourne des productions plus de type cinéma, moi-même j'ai tourné une web série ou pour d'autres projets cinématographiques, le 50 mm, comme on le voit là à l'écran, va permettre d'avoir du flou d'arrière-plan, comme ici, et puis de mettre en valeur le visage de la personne. Donc dans une scène de dialogue en champ contre champ, ça permet des cadrages très cinématographiques, encadrant vraiment sur un point précis de l'image. D'ailleurs, je vais arrêter parce que je pense qu'au niveau du micro, ça doit être la galère. On va faire un test tout de suite. Si je pose l'objectif sur la table et que j'essaye de vlogger avec, ce sera pas l'idéal non plus. Donc là, j'ai posé mon GH5 sur le bureau et là, je suis quasiment 1 mètre de l'appareil, donc je suis très loin du bureau. L'image est pas mal, ça donne une impression intime, voire intimiste, c'est-à-dire qu'on est vraiment proche et c'est limite désagréable. Donc pour que l'image soit un peu plus sympathique, il faudrait que je me recule encore plus.
Voilà, comme ça, donc ça devient une distance plus correcte, mais du coup je suis beaucoup plus éloigné de la caméra, ce qui fait que peut-être au niveau du son ça se sentira, et du coup le cadrage est beaucoup moins intéressant. Enfin, à la limite, vaut mieux utiliser un grand angle ou un objectif normal pour être un peu plus proche de la caméra et puis donner cette impression de discussion, plutôt que soit je suis trop près, soit je suis trop loin comme maintenant, et puis on est un peu perdu au niveau de la sensation que va dégager l'image. Les Américains appellent ce Canon 1.8 le Nifty 50, ce que je traduirais par le classieux 50 classieux, je sais pas, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de traduction vraiment littérale pour ce terme, mais ça veut dire en gros que c'est un objectif qui vaut le coup. Tout le monde en parle sur YouTube, tous les vidéastes, les photographes en parlent. Tout à l'heure, quand Charlotte a dit qu'elle allait fabriquer du savon pour un cadeau qu'elle allait faire, elle allait faire une recette à l'ancienne, et je me suis dit, ah bah oui, je vais le shooter, il n'y a pas de problème. Ça va être intéressant. Et je me dis, pourquoi je ne ressortirais pas un peu cet objectif du placard? Si vous avez une centaine d'euros à dépenser pour votre premier objectif, parce que je comprends bien qu'il est difficile de mettre... T'aimes bien hein, venir quand je filme. Ça t'adore. Moi je comprends bien qu'il soit difficile et de réunir l'argent ou de vouloir dépenser. Non mais passe pas devant la caméra. Je comprends bien qu'il est difficile de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans un objectif. Au début, vous allez abuser du flou d'arrière-plan, et puis vous allez vous rendre compte que peut-être la netteté est un petit peu meilleure quand on monte un peu plutôt vers 2.8. Voilà, super investissement que je vous conseille. Le fait de l'avoir ressorti un peu pour le fun, je me suis rendu compte qu'il avait encore de beaux jours devant lui. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Je vous conseille vivement de l'essayer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures vidéo photographie. Allez, ciao ciao ciao.